Bonsoir à tous, nous sommes là une fois de plus, toujours avec plaisir et c'est toujours très intéressant de découvrir les questions, les sujets et qui sont un enseignement, un véritable enseignement et qui nous montre que finalement l'amour est un monde qu'il faut connaître, qu'il faut découvrir, il faut profiter au maximum de tous les enseignements pour qu'alors nous ne puissions pas nous perdre dans ce monde, mais que nous puissions alors profiter et avoir le meilleur dans notre vie amoureuse, dans le mariage. Monique, bonsoir. Oui, bonsoir Isaac. Une chose intéressante que tu as dit, on est en train de découvrir un monde si vaste. Et il y a des personnes qui elles se limitent tellement, quand elles pensent à la vie sentimentale, elles ont une vision tellement petite, tandis que ça, la vie amoureuse, c'est quelque chose, c'est un monde. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à explorer, mais il faut que la personne elle puisse s'investir pour que ce bonheur il puisse arriver. Et plus elle va découvrir, plus elle va connaître, je veux dire, ses attitudes seront différentes. Elle a une conscience parce que une personne qui va travailler, par exemple, on parle de la conscience professionnelle, elle comprend le monde et les règles, etc. Et elle doit avoir une conscience, nous avons une conscience de vie. Mais maintenant, la personne qui, dans la vie amoureuse, n'a pas cette conscience-là, ça va être difficile. Ou alors, elle va vivre quelque chose d'extrêmement limité. Limité, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la conscience de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à découvrir. Et cette émission, chaque fois, vous apporte un thème, élargissant ainsi votre vision et faisant grandir votre conscience du monde amoureux. Et ce soir encore, nous venons avec un thème pour pouvoir vous aider et vous allez trouver cela très intéressant et principalement les célibataires. On marque déjà une pause et on revient juste après pour traiter de ce sujet. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation, pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20 h à Paris, également à 19 h 30 à Évry, Lyon et Nantes. Nous parlions tout à l'heure du monde de l'amour, du monde de la vie sentimentale. Et pour une personne qui est célibataire, il y a toujours cette question, cette préoccupation. Parce que pour pouvoir trouver une bonne personne, il faut pouvoir attirer. Et donc la question que les personnes se posent, c'est comment être intéressant pour une personne? Comment est-ce que je peux être une personne intéressante? Comment est-ce que je peux être une garantie pour une autre personne? Comment est-ce que je peux attirer? Bon, j'aime pas trop le terme attirer, mais comment est-ce que je peux être une personne, un bon profil pour une autre personne? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Elle n'a pas vraiment les directions, Monique. Elle cherche, elle essaye ici, elle essaye là, mais en fait, elle va un peu à tâtons. Et la personne qui marche à tâtons marche avec des doutes. Et le doute, c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable. Marcher, imaginons qu'on sort, on va dans un endroit et la personne qui est à côté de vous, elle dit non, je connais très bien le chemin. Comment on sort avec cette personne? On est dans l'assurance. Mais quand on sort pour aller en quelque part, on dépend de la personne qui est à côté de nous pour pouvoir nous guider dans ces chemins. Mais elle-même, elle ne connaît pas le chemin. Elle-même, elle est dans le doute, dans ce manque d'assurance. Est-ce que vous allez vous sentir assuré de marcher à côté de cette personne? Tu sais, Monique, j'étais dans la rue et je pense que c'était une touriste qui s'est approchée de moi et qui m'a dit comme ça, s'il vous plaît, je cherche le métro. Mais l'endroit où j'étais, moi, je ne savais pas non plus où était le métro, plus ou moins. J'ai commencé à tourner comme ça. Et quand je regardais, elle était déjà en train de partir. Pourquoi? Parce qu'elle était perdue. Elle avait besoin de quelqu'un qui soit quoi?
Assuré. Qu'ils soient assurés, qu'ils disent non, vous savez, le métro, vous allez tout droit. Mais la personne qui était là, ne savait pas. Elle a tourné le dos, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'on cherche une personne qui passe cette assurance. Et lorsque la personne dit comme ça, non, moi, comment faire pour être un bon profil? Alors la personne commence à chercher sa beauté. Elle commence à regarder dans l'extérieur. Est-ce que c'est ma beauté? Ça passe. Et elle met toute sa force sur ça. Elle regarde que ça. Et ça c'est le grand problème. Et souvent, la personne même qui s'approche d'elle, pourquoi? Parce que elle est une personne. Et quand on parle d'une personne attirante, on ne parle pas dans l'exagération. Elle prend soin d'elle, mais elle investit. Elle prend soin d'elle extérieurement. L'homme prend soin de lui. Et pensant que c'est ça qui est suffisant. Bien sûr qu'il faut prendre soin de soi. Parce que si tu vois quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, elle ne prend pas soin d'elle, le monsieur ne prend pas soin de lui, ça dit déjà long sur son intérieur aussi. Donc la personne prend soin d'elle, mais elle n'investit que dans cela. Mais lorsque tu vas avec cette personne que tu disais tout à l'heure, c'est une personne qui doute, elle n'est pas sûre du futur, elle tâtonne, elle va là, mais elle a une bonne apparence, elle est une personne bien, elle est une personne gentille, mais elle tâtonne. On n'a pas envie de marcher avec une telle personne. Oui, la personne, elle arrive, elle dit, oh, je suis prête à me marier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir commencer à faire les démarches et tout? Et la personne, elle vient avec un pied en arrière. Elle n'avance jamais. Il y a toujours un mais est-ce que... Il y a toujours ces doutes. Donc, être à côté, est-ce qu'une personne comme ça est une personne attirante? La vérité, c'est que personne n'aime être à côté d'une personne qui doute. Parce que le doute, c'est la négativité, personne n'aime. Alors, si elle veut être une personne qui a un bon profil, elle doit comprendre une chose. Elle doit être une personne qui donne de l'assurance. La femme, la jeune fille, doit être une personne qui donne de l'assurance. Il faut que lorsque le garçon va commencer à la connaître, parler avec elle, etc., il faut qu'il se dise, oh là là, mais véritablement, il se sent rassuré. Il dit, voilà, je peux investir. Parce que le mariage, c'est ça, comme on dit toujours. C'est prendre sa vie et de la mettre dans les mains d'une autre personne. Il faut être rassuré. L'homme prend sa vie et met dans les mains de la femme. La femme prend sa vie et met sa vie dans les mains de l'homme. Alors, je ne veux pas mettre ma vie, ce que j'ai de plus précieux, dans les mains d'une personne qui ne passe pas d'assurance. Je ne le ferai pas. Pas du tout, mais absolument pas. Donc, c'est ça. Si vous voulez être un bon profil, il faut que vous soyez une personne qui passe l'assurance à l'autre personne. Oui, la même chose, c'est l'homme. Parce que la femme, la jeune fille, lorsqu'elle veut se marier avec un homme, il veut que cet homme, il puisse faire, si je peux dire comme ça, qu'il puisse remplacer, si je peux dire comme ça, le rôle de son père. Parce que la femme, elle a besoin d'être assurée. Même si c'est une femme indépendante, même si elle travaille, elle avait déjà sa vie avant de vous connaître, de se marier, mais elle a besoin d'avoir cette assurance en elle. Parce que parfois, il y a des hommes qui disent comme ça, mais elle est déjà une femme qu'elle est indépendante, elle est sûre d'elle-même, mais la femme, elle cache à l'intérieur d'elle ce désir d'être quand même assurée. Donc, si l'homme qui est à côté, il ne passe pas cette assurance lorsqu'il parle de ses projets. Par exemple, il y a des hommes qui tous les jours, il a un projet différent. Tous les jours, il va présenter quelque chose de différent. Est-ce que pour la femme, la personne qui est à côté, peut-être vous êtes en phase de connaissance, est-ce que vous passez l'assurance d'un bon avenir pour cette femme? Bien sûr que non, parce que la personne, elle n'est pas décidée, elle n'est pas définie. Donc, elle ne peut pas passer cette assurance à cette femme. Elle ne va pas se sentir assurée pour pouvoir s'engager un peu plus avec cette personne. Donc, si vous êtes une personne, c'est la raison pour laquelle la personne doit investir en elle-même. C'est ce qu'on dit toujours, s'établir, se préparer, non seulement sur le plan intérieur, parce que ça c'est important aussi d'être une personne qui est sûre de ses sentiments, etc. Parce que souvent, tu parlais tout à l'heure, parfois, le garçon dit à la fille, ah, je veux me marier avec toi. Et parfois, elle dit, ah, mariage, ah, mais déjà, mais c'est pas ce que tu veux. Ça veut dire, elle ne passe pas cette assurance. Ils finissent par se dire, mais est-ce qu'elle veut vraiment se marier? Et ça apporte le doute. C'est contagieux. Personne ne veut cela. Donc, si vous voulez être un bon profil, une personne, on va dire comme ça, attirante, dans le bon sens, soyez une personne qui apporte de la confiance en l'autre. Soyez un homme qui apporte de la confiance. Soyez une femme qui apporte de la confiance.
Et c'est pourquoi, dans le travail qui est réalisé dans la thérapie de l'amour, une personne qui est bien intérieurement, elle est lucide, elle pense. On parle toujours, Monique, de l'amour intelligent. Ça veut dire, elle pense, elle calcule. Lorsqu'elle prend une décision, c'est pas une émotion. C'est pas parce que l'émotion nous fait prendre des décisions et après on regrette. Et l'autre personne dit, oui, est-ce que je peux confier véritablement? C'est dangereux. Lorsque la personne va avec la raison, alors c'est déjà calculé, elle sait et la raison nous donne des garanties. Oui, parce que le sentiment, il est complètement instable. Le cœur... Instable. Instable, oui. Il est complètement instable, c'est ça le mot. Il est complètement instable. On ne peut pas se fier au sentiment du cœur parce que justement, la personne elle est guidée par son cœur, elle n'est pas une personne qui passe à l'assurance. Un jour, elle va penser d'une manière, l'autre jour, elle va penser d'une autre. Elle est comme ça. Un jour, elle est bien, un jour, elle n'est pas bien, un jour, elle est bien. Un jour, elle veut se marier. Après, elle se dit, parce que je veux me marier. Mais quand la raison c'est, je vais me marier. Ah, mais je me sens pas bien, mais je vais me marier parce que c'est vers là qu'on tend. Donc, il y a cette assurance. C'est une garantie pour le mariage, c'est une garantie. Tu vois, Monique, ce sont des choses parfois qui sont mises de côté. La personne dit non, si je suis très belle, si je suis très beau, alors je vais pouvoir trouver quelqu'un. Non, si la personne se considère une personne très beau, très belle, tant mieux. Mais c'est pas ça qui garantit. Il faut que vous puissiez passer de l'assurance. Voyons une expérience d'une personne qui participait avec nous de la conférence de la thérapie et on revient pour la conclusion. Depuis que je participe à la thérapie, j'ai beaucoup appris, ça m'a apporté vraiment énormément de choses. Par exemple, avant, on va dire, j'étais une personne, c'est pas que je croyais pas en l'amour, mais en fait, je voyais l'amour à ma manière, à ma façon. Par exemple, avant, je me disais, je veux me marier, j'aurai un mari, mais en gros, j'ai passé, on va dire, mes nerfs sur lui. Ça sera mon punching ball, si je peux dire ça. Quand j'aurais envie de le taper, je vais le taper. En gros, j'avais pas ce respect, comme j'avais pas des bases. Donc, du coup, je voyais l'amour, mais d'une manière totalement erronée. Mais depuis que je participe à la thérapie de l'amour, du coup, déjà, j'apprends à me valoriser, j'apprends ce que c'est le véritable amour. Et du coup, aussi, j'apprends à me préparer. Du coup, comme ça, quand plus tard, j'aurai un mari, comment le respecter, comment le traiter, pas que je me dise, ça sera mon punching ball, que je sache comment me comporter. Et voilà. Très bien, mes amis. En espérant qu'on a pu vous aider avec encore le thème de ce soir, je voulais juste vous parler encore quelque chose. Vous savez que lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il faut que Dieu puisse voir cette disposition à l'intérieur de nous. Parce que si nous ne sommes pas définis, si nous sommes dans le doute, c'est comme si nous limitons le pouvoir de Dieu. Et Dieu a ce pouvoir pour pouvoir changer votre vie sentimentale. Mais il faut absolument que vous soyez définis dans votre foi. Combien sont les personnes qui, elles viennent, même à la thérapie de l'amour, elles commencent très bien. Mais après, la personne, elle commence à se décourager. Un moment, elle dit qu'elle est ferme, elle veut lutter pour sa vie sentimentale. D'autres jours, elle n'a plus cette assurance en elle. Comment Dieu, il va pouvoir établir une vie sentimentale dans la vie d'une personne comme ça? Le propre Dieu a besoin de travailler avec des personnes qui ont de l'assurance. Et lorsqu'on parle de la foi, la Bible définit la foi comme la ferme assurance. Et Dieu, le propre Dieu, il cherche des personnes, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il cherche des personnes qui ont cette assurance pour qu'il y ait cette union avec lui. Donc, vous voyez que être une personne qui a de l'assurance, qui transmet de l'assurance, si c'est important aux yeux de Dieu, imaginez-vous aussi, alors, pour la personne qui est à côté de nous. Gardez cette petite astuce, si je peux dire ainsi. Mettez en pratique, cherchez cela et vous allez voir que cela sera très bénéfique dans votre vie. Mais sachant que même si la personne elle est dans ces cas-là, rien n'est perdu. Hein? Exactement. Et on dit toujours, c'est la raison pour laquelle existent les conférences de la thérapie, parce qu'on peut changer, quelle que soit votre situation, quel que soit votre cas. Croyez dans ce que nous sommes en train de vous dire. La solution existe. Et donnez le pas de foi. Venez à ces conférences et vous allez voir que Dieu va vous honorer. Une très bonne soirée alors et à très bientôt.